Quand vous avez parlé en fait, des 12 points, dans certains points, il y a la présence au Yémen ou il y a la présence dans la région. Est-ce que c'est vraiment une politique américaine ou c'est peut-être un lobbying des alliés des États-Unis dans la région, que ce soit les pays du Golfe ou que ce soit Israël? Dans le fond, ces points-là, est-ce que c'est vraiment les États-Unis ou c'est vraiment un lobbying extérieur des alliés de la région? Oui, alors, bon, effectivement, poser une bonne question, c'est qu'est-ce qui explique quelque part cet antagonisme de Trump vis-à-vis de l'Iran? Parce que bon, Trump n'est pas quelqu'un qui avait un passé politique, s'est jamais vraiment intéressé aux questions de relations internationales. Donc, à la limite, on a l'impression que être contre l'Iran, c'est un des points forts, des points les plus clairs de sa politique étrangère. Donc, on peut se poser la question légitimement pourquoi il est comme ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs explications. Bon, je pense qu'il ne faut pas oublier que sur le plan du passé politique, c'est pas quelqu'un qui a des convictions très fortes, donc il était ni vraiment démocrate ni républicain. Et en prenant cette posture anti-Iran, il a une sorte de soutien automatique du Parti républicain qui, lui, est resté sur une logique d'un Iran qui est toujours l'Iran de la révolution, de l'affaire des otages. Donc, on va dire que le parti, bon, je ne suis pas spécialiste de politique américaine, mais d'après ce que je vois, le Parti républicain aux États-Unis est vraiment est toujours dans l'idée que l'Iran, c'est l'ennemi. À la limite, il n'est même pas possible de négocier avec eux. Donc, c'est pour ça que ils ont même pas validé la politique d'Obama de négocier, qui finalement c'est une politique de négociation, de reconnaître l'Iran comme un État quelque part normal. Et ça, le Parti républicain a du mal. Donc Trump, qui est quand même quelqu'un qui sent bien les choses, il a bien vu que sur ce point-là, s'il appuie sans arrêt sur le bouton anti-Iran, il a un soutien quasiment automatique du Parti républicain et de sa base aussi, de sa base électorale, parce que si vous voulez, je pense que ça rentre dans une stratégie globale, on va dire. Vous voyez, l'Iran, comme par hasard, fait partie des pays qui n'ont pas le droit de, vous voyez, qui le visa, que soi-disant les pays dangereux, auxquels on n'accorde pas de visa, etc. Alors que tout le monde sait bien que s'il y a eu des attentats aux États-Unis, c'était pas à cause des Iraniens. Donc, on est dans cette stratégie, en gros, Iran méchant, qui lui assure un soutien du Parti républicain et de sa base électorale. Et puis, je pense qu'il y a également la volonté de revenir sur tout ce qu'a fait Obama. Bon, c'est assez clair. Donc, Obama, sa grande réussite, c'était l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Donc, il faut dire que l'accord est mauvais. Et on voit le côté un peu superficiel, parce que quand il dit aujourd'hui, je veux pas que l'Iran, je crois qu'il a dit dans son voyage en Angleterre, je veux pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Il me semble que c'était quand même la grande réussite de cet accord. Il dit, je suis prêt à négocier avec l'Iran sans précondition. Mais alors pourquoi faire ça? Alors s'il est prêt à négocier avec l'Iran sans précondition, pourquoi il est sorti de l'accord? Donc on voit bien le côté quelque part un peu superficiel. Voilà, je suis contre l'accord parce qu'Obama l'avait négocié. Et puis effectivement, vous avez raison, je pense qu'il y a un troisième élément. Alors jusqu'à quel point ça joue, mais on sait qu'il y a quand même on va dire un lobbying très très fort d'Israël, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis vis-à-vis d'un président qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de recul historique, donc il prend un peu les choses comme ça, brutes de décoffrage. Et c'est vrai que c'est frappant. Là, dans son discours sur l'Iran, finalement, je me rappelle de son premier discours quand il est allé en Arabie Saoudite, c'était quasiment Netanyahou aurait pu tenir le même discours. Hein, mettre sur le même point l'Iran et l'État islamique comme un danger terroriste dans le monde, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça dans le monde aujourd'hui. Je veux dire, il faut le faire. Donc, effectivement, il y a Israël, éventuellement l'Arabie Saoudite, les Émirats et les États-Unis. Donc, il y a une sorte de communauté de vue qui joue. Mais je pense que quand on regarde un petit peu, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de politique américaine, mais quand on regarde un peu comme il raisonne, je pense que les questions de politique intérieure sont peut-être prioritaires. Donc, si vous voulez, je pense qu'il a bien compris qu'avec cette politique anti-iranienne, il a une sorte de soutien quasiment automatique du Parti républicain et de sa base électorale. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est ça qui joue. Et d'ailleurs, je pense également, je vous dis, moi, quelque part, je réfléchis tout. Je pense qu'on voit aussi très bien qu'il n'est pas du tout sur la même logique que Bolton ou Pompeo, qui eux veulent vraiment, voilà, à la limite, sont prêts à aller jusqu'au bout qui font des menaces militaires, et je pense qu'il quelque part y croit, hein, etc. Alors que Trump, sa base électorale, il faut se rappeler quand même, il a été élu en promettant de ne pas refaire la guerre en Irak et plutôt de se désengager militairement du Moyen-Orient. Donc, je pense qu'il a besoin, cette politique anti-Iran,
ça lui assure un sorte de soutien quasiment automatique du Parti républicain et de cette base électorale, de ses supporters. D'un autre côté, il voit très bien que, c'est ce que je disais au début, cette logique ne peut pas la pousser jusqu'au bout parce qu'il voit bien le danger d'un affrontement éclairant, de ce dont sa base électorale ne veut pas. Donc c'est pour ça je dirais qu'il est, entre guillemets, il est un peu coincé aujourd'hui et qu'il commence à lancer des sortes d'appels à l'Iran en disant, bon voilà, le gouvernement iranien est prêt à négocier, ce qui est complètement fou. On sait qu'il y a sans doute des différences de point de vue en Iran, mais enfin, quand le guide en Iran, qui est celui qui donne le là pour la politique internationale, a dit que la position officielle du guide, c'est de dire négocier avec les États-Unis aujourd'hui, c'est comme avaler du poison. Donc on ne peut pas dire, quand Trump dit que l'Iran est prêt à négocier, je pense qu'il n'a pas très bien écouté ce que disait le guide. Donc, mais on voit très bien, il y a quand même une inflexion de la politique américaine qui, à mon avis, qui est liée au fait que ni lui ni son électorat ne veulent d'un affrontement éclairant.